Ce qui nous anime, nous les chefs, c'est de progresser sans cesse pour viser le meilleur. Et ça, c'est un travail d'équipe. Depuis plus de 75 ans, Elévire Professionnel nous accompagne avec toute l'excellence de son savoir-faire crémier-normand. Chaque jour, ils sont à nos côtés pour nous aider à transmettre notre passion et à faire vivre des émotions partout dans le monde. Alors ensemble, faisons rayonner l'excellence à la française. Le pain est au cœur de la vie, partout dans le monde. Il fait partie de notre patrimoine culturel et chaque pays a sa propre culture boulangère qui se transmet de génération en génération. Faire vivre et partager toutes les cultures boulangères du monde. La mission de Brie d'Or, c'est tout cela. Brie d'Or, share the bakery cultures of the world. Hello les amis, un excellent retour ici sur l'espace scénique du Bocuse d'Or France au Grand Palais éphémère à Paris. C'est pas très difficile, on a la Tour Eiffel en point de mire, donc on sait où on est. Effectivement, alors ceux qui ont pu prendre la pause, j'espère, en ont profité parce que maintenant on va enchaîner à un rythme de folie jusqu'à la résolution de cette compétition de cuisine, c'est-à-dire d'abord dans quelques instants, oui, enfin dans quelques minutes d'ici, l'entrée sur l'espace scénique des membres du jury, des jurys. Et ensuite, nous aurons évidemment la dégustation qui va prendre place ici, les différents mets et merveilles servis par les cuisiniers qui sont dans les box derrière moi. Et puis, finalement, il y aura les délibérations pour arriver vers 18 h. Je vous le fais à la louche. Vers 18 h au palmarès de remise des prix et à la nomination du vainqueur qui ira défendre les chances de la France, d'abord en Europe, puis on l'espère pour la finale mondiale à Lyon l'an prochain. Mais pour l'instant, puisqu'on est rentré du déjeuner, pas tout le monde d'ailleurs, parce que je vois que beaucoup des partenaires sont encore en mezzanine. Je vois également que du côté de l'Élysée,
Le président Emmanuel Macron reçoit beaucoup des chefs qui étaient présents ce matin sur cet espace et qui vont revenir tout à l'heure, je l'espère bien nourris par un Bocuse d'Or, figurez-vous. Fabrice Desvignes, le chef de l'Élysée, qui a été lui aussi lauréat de ce concours. Fabrice Desvignes qui a pris la section de Guillaume Gomez dans les cuisines de l'Élysée. Si vous le voulez bien, puisqu'on parle de grands chefs, eh bien figurez-vous que j'en ai un à disposition et ça c'est merveilleux. On aimerait l'avoir chez soi dans sa cuisine. C'est ce qu'a décidé Monsieur Paul un jour. Et c'est Olivier Couvin qui est avec nous. Je vous demande de l'applaudir parce que... Je vous demande de l'applaudir. C'est dingue ça. T'as vu comment ils sont pas obéissants? Ils sont concentrés, Vincent. Oh, mais oui, mais quand même. Bonjour à tous, c'est juste un petit peu plus calme là. J'entends rien du tout. La montagne est endormie, enfin toutes les régions. Voilà. C'est pas mal. Je pense que les fans ont trop festoyé. C'est ça le problème. C'est mieux, c'est mieux. Alors, Olivier, je vous présente pour ceux qui ne sont pas lyonnais et qui ne sont pas des fans de cuisine, les autres le connaissent bien. C'est un des chefs éminents de l'auberge, comme on dit, dans le sens vernaculaire, l'auberge des bords de Saône. Exactement. Le restaurant Paul Bocuse, hein, auquel tu officies depuis combien de temps? 23 ans? C'est tout? Je viens d'arriver. Voilà, c'est ça. Un genou, quoi. Non, très heureux d'être ici sur une compétition extraordinaire. On a le meilleur de ce qui se fait en France. On a des candidats qui sont incroyables. Moi, j'en ai les frissons de voir ça parce que dès que les musiques, dès que les cloches, dès que tout le monde fait du bruit, c'est magique. C'est un sport, hein, on se croirait au milieu d'un stade. Donc bravo à tous, en tout cas, très fier d'être là. Alors, Olivier, tu es là à double titre aujourd'hui. Tu es évidemment là en ta qualité de cuisinier, meilleur ouvrier de France, avec les qualités techniques que cela comporte et l'œil du technicien, hein, qui est capable de voir ce qui se trame dans les cuisines derrière moi. Et c'est ce que je te demanderais de bien vouloir faire tout au long de l'après-midi pour traquer un petit peu des façons de faire, des méthodes, des produits qui peuvent t'interpeller, t'étonner, résonner en toi. On essaiera, même si j'ai pris de l'âge et que la vue est un peu baissante. Oui, mais tu as encore le nez. On va essayer de vous faire partager un peu ce qu'on voit de devant. Les techniques sont là, la précision des gestes est là, les odeurs sont là surtout, ce qui est très important. Il faut que ça sente la cuisine. Ça sentait le vinaigre là quand je suis passé. Hein, ça sent la France tout simplement, donc c'est beau, c'est très très beau. Et alors, je disais à double titre, ça c'est la première de tes fonctions, mais plus encore, tu représentes évidemment le grand homme, hein, parce que comme cuisinier du restaurant Paul Bocuse, tu es forcément un de ses successeurs désignés et tu es aussi là pour porter l'âme de Paul Bocuse sur ce concours qu'il a voulu, qu'il a créé et qui continue à lui ressembler, j'espère. Petite histoire qui a commencé. Aujourd'hui, un concours exceptionnel, c'est les championnats du monde de la gastronomie. Et de commun accord avec Jérôme Bocuse, qui est la descendance de M. Paul, avec Françoise Bernachon. On voulait qu'un des chefs de l'auberge, de la maison mère, soit présent sur le concours. Non pas parce que le travail ne se fait pas, il y a des équipes dans l'organisation qui sont exceptionnelles. Mais c'est amener ce petit supplément d'âme des fois, c'est ce moment de partage avec les équipes. La maison est très fière que ce concours rayonne dans le monde entier. Très fier que la jeunesse ait envie de préparer ce concours. Donc ouais, si je peux représenter avec beaucoup de modestie et d'humilité la maison, c'est un énorme honneur en tout cas d'être ici et de vivre cette aventure, parce que c'est une aventure avec vous tous. Voilà, merci beaucoup. Et j'ai vu passer ton copain Reinhard tout à l'heure. Il est mais passé. Alors, en vedette américaine, hein, et incognito totalement en chemise de plage. Pratiquement, voilà. Non, il n'officie pas aujourd'hui, on va dire. Pas aujourd'hui. Alors, Olivier, on va faire le tour des box, hein, de ces cuisines, comme on l'a fait ce matin. Et alors là, je ne suis pas du tout étonné, du côté du box numéro 1, chez Édouard Loubet, de trouver des mini-végétaux, des fleurs. On sait l'attachement d'Édouard pour ses alpages et pour cette recherche de plantes. Hein. Moi, je pense qu'il a une pochette de fleurs ou d'herbes de montagne sur le cœur, là. C'est quelqu'un, voilà, on voit sur le concours qui met sa région en avant, il est fier de cette région et ça se ressent dans le travail, dans les odeurs, dans les parfums.
Voilà, c'est ce qui est beau sur tout le linéaire qu'on a aujourd'hui, c'est que chaque région va faire briller ses produits et c'est pour ça qu'on aime ce concours. Et alors, comme il est plutôt très malin, Édouard Loubet, comme il sait que lui, il a plutôt un caractère et des mains on va dire de bouquetin hein, ou de mouflon, il a confié à Jade Biagini, le fait de dégrapper, de cueillir les fleurs, de la délicatesse peut-être. Attention, le bouquetin est très agile, hein, il tombe rarement sûr, des falaises. C'est sûr. Non mais Jade qu'on a pu rencontrer déjà sur le Bocuse d'Or Monde sur la dernière session et qui est peut-être l'une des futures candidates On le souhaite, hein. de ce concours. En tout cas, pourquoi pas. On attire l'attention hein, sur les commis aujourd'hui, qui sont les seules présences féminines sur ce Bocuse France aujourd'hui, hein, puisqu'il n'y a pas de chef femme. Il y a des filles, il y a des femmes et elles ont complètement leur place, donc faut les pousser, il faut surtout les accepter dans les équipes, et chose qui est complètement normale. Donc bravo Édouard. Voilà. Allez, on va passer au box numéro 2, au François Vermeer-Merlène. Lui aussi, hein, de la région, on va dire. Hein. À la fois cuisinier et styliste culinaire. Donc, d'où l'attention extrêmement bien portée sur le design de ses assiettes, le design de ses plats. On le disait avec Joseph Viola, quand on a une sélection qui se fait sur dossier, c'est pas mal d'avoir un styliste culinaire aussi pour présenter des plats le mieux possible avant de les faire goûter. C'est très très bien. Après, il va faire une cuisine très végétale, très légumes. Enfin, il va aller à l'essence même de ce qu'est le produit, j'imagine en tout cas. Styliste culinaire, je crois qu'ils le sont tous. Hein. Sur un événement comme ça. Même s'ils ne le mettent pas forcément sur leur carte de visite. Voilà, après, le temps va faire que les choses vont s'accélérer. On verra le résultat. Mais en tout cas, ils ont l'air plutôt pas mal, non, chef? C'est beau de voir la précision hein, de la découpe. Oui, il dit rien, mais on reviendra vers eux tout à l'heure. Allez, box numéro 3, la cuisine de Damien Corneloup, avec Baptiste Mallet comme commis. Alors, Damien, on le sait, lui aussi, il est extrêmement précis. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le travail qui est en train de se faire presque de marqueterie, ou plutôt de stratification de sa truite. Ça révèle beaucoup sur le travail. Hein. Oui, la précision du geste, ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des athlètes de haut niveau. Ils ont répété. Aujourd'hui, ils déroulent le plus facilement possible pour ce jour J. Après, vous avez vu la précision de la coupe, les montages. En fait, tout est rigueur, tout est assemblage dans la dernière heure, on va dire. Donc, tout doit être prêt. Et technique, si j'en juge par la cristallisation sur la truite, on dirait qu'elle a été passée par la surgélation pour pouvoir couper précisément comme le carpaccio. Oui, c'est pour pouvoir couper cet entremets finalement avec beaucoup de netteté sans casser les fibres. Donc on va avoir un résultat qui devrait être très très joli. Allez, on va avancer encore, Olivier. On quitte un moment l'Auvergne. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, on fait un tour dans le Grand Est. On le sait, les deux Jérôme, là, ils ont à cœur de montrer les merveilles de l'Alsace. Et ça fait du bruit. Hein. C'est les fameuses Vuvuzela du massif des Vosges que l'on retrouve aujourd'hui hein, dans les vallées. Eh bien, oui, ça souffle hein, dans les cornes. Alors, eh bien, Jérôme Yeglet, lui, il est extrêmement concentré. C'est ça qui est intéressant. Beaucoup de ce qu'on voit ici, Olivier Couvin, révèle la personnalité, la façon de travailler des chefs. Mais d'une façon générale, ils sont focus. Hein, il y a pas souvent, ils nous disent, après ce genre d'épreuve, j'ai passé ça, à moi, ils me disent, je t'ai même pas entendu, je t'ai même pas vu. Quoi. Alors Exactement. Que je suis là à brailler pendant des heures. Non, ils sont dans leur monde. Quand je parlais tout à l'heure de sportifs de haut niveau, on voit souvent les descendeurs à ski refaire la piste les yeux fermés.
Aujourd'hui, c'est exactement ça. Ils ont travaillé tous très très dur. Ils ont la partition qui est prête. Après, il y a le chef d'orchestre qui est là, Jérôme Schilling, je vais le nommer parce qu'ils sont deux Jérôme. Et lui est finalement là pour... c'est le métronome. C'est lui qui va dire est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut faire ça. C'est un peu le chef d'orchestre, donc comme un coach dans le sport, finalement. Oui, ça a été d'ailleurs une évolution importante parce qu'il faut le rappeler, au début de ce concours et pendant des années, le candidat, il était un peu seul. Il s'entraînait tout seul. Et puis un jour, peut-être sur le modèle de ce qu'on a vu dans des équipes bien financées à une certaine époque, et notamment les Scandinaves, on a vu apparaître des coachs de cuisine, alors qu'on se disait, qu'est-ce que va apporter un coach à des grands chefs qui savent déjà tout? Peut-être justement ce qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire l'impondérable notamment. On ne peut pas faire ce concours sans avoir un œil extérieur, une expertise extérieure. Aujourd'hui, ces athlètes, je dis athlètes, ont des coachs sportifs, coach mental. Ils font du sport pour pouvoir être performants le jour J. Ça vide des piles à 2000 à l'heure. C'est une dépense d'énergie exceptionnelle. Encore une fois, c'est le sportif. On ne le voit pas dans le dur quand il fait la prestation. Mais après, voilà, on se dit, mais il faut tout ça pour ce résultat. Voilà. Et là, on a vraiment des gens qui sont affûtés, non? Ils ont l'air bien. Ils sont calmes en tout cas. Allez, on avance. Direction la cuisine numéro 5. Il y a le beau-père. C'est beau à entendre. Alors, il faut savoir que Paul, c'est un jeune marié. Je crois qu'il y a une délégation de la belle famille qui est venue aussi. Allez, Paul Marcon, on est retourné en Auvergne, dans le sud de l'Auvergne, en Haute-Loire, du côté de Saint-Bonnet-le-Froid. Alors, on ne va pas refaire l'historique, puisqu'on sait qu'il y a tout ce passé, toute cette verticalité, cet ascendant de son père, qui lui-même a été un des pionniers du Bocuse d'Or. Et un pilier, puisqu'il a tenu la présidence très longtemps et il a fait beaucoup de choses pour ce concours. Et donc Régis Marcon, qui est quelque part par là, planqué, parce qu'il veut pas être, il veut pas que son fils le voie, sinon ils vont pleurer. On sait bien, enfin lui en tout cas, Paul moins. Et aujourd'hui, il montre en fait une pratique qui est la sienne. C'est ça qui est intéressant, parce que tout le monde a dit oui, facile, avec son frère aîné qui tient le resto avec son père, qui lui a... Non, pas du tout. Paul, il veut renverser la table en douceur et montrer ce qu'il est lui, c'est-à-dire Paul, pas un Marcon seulement. Ce qui est très important à préciser, c'est que voilà, passation de pouvoir, oui. Après, c'est important de préciser que c'est pas parce que c'est Paul Marcon qui sera avantagé. Aujourd'hui, vous avez un comité, une organisation qui veille à ce que ce soit tout le monde sur le même pied. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important. Aujourd'hui, il se bat contre lui-même, il se bat avec son équipe pour obtenir peut-être la victoire. En tout cas, voilà, très, très courageux. Il y a quand même... c'est comme nous, lorsqu'on a continué l'histoire de la maison, c'était pas évident. Passer derrière Régis, c'est quand même... oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est pas derrière en même temps. Oui. C'est à la suite. À la suite. Après. Et voilà, je pense qu'ils ont l'air bien, et c'est serein, c'est propre. Et puis alors, ils ont pris un coach là qui est quand même un avion de chasse dans le métier. La rigueur fait homme. Non, on sent de la sérénité. Encore une fois, ils sont prêts pour en découdre aujourd'hui. Et c'est génial. C'est ce qu'on attend tous, évidemment, et que tout soit à haut niveau pour pouvoir vraiment avoir une compétition fantastique. On le verra tout à l'heure au moment de l'envoi des dégustations. Oui. Allez, nous voici dans le 6e box, la 6e cuisine de ce concours du Bocuse France. Devant la cuisine d'Hippolyte Peters d'Esteract. Alors...
J'étais en ligne hier avec un vieux camarade, enfin vieux, pas si vieux, puisque moi j'ai encore quelques beaux jours devant moi. Mon ami Michel Saran, qui voit évidemment d'un bon œil que la région de Toulousaine soit représentée ici. Parce que ça aurait été dommage, avec une si belle région qu'est l'Occitanie, de ne pas avoir un candidat qui représente ce sud-ouest et même ce sud, ce midi. Hein. C'est très beau. Encore une fois, on a un panel de la France. Aujourd'hui, nos terroirs sont magnifiques, nos cuisines sont magnifiques, les chefs sont incroyables. Et on a même des âges différents. Là, je crois que le plus jeune a 28, on monte à 58. Donc, on va le ressentir évidemment dans la cuisine. On va avoir des choses complètement différentes, mais c'est ce qui fait la beauté de ce concours. Ils ont l'air aussi affûtés, ils ont l'air bien. Ah oui, ils sont bien. Il n'y a pas un bruit. Bien. J'espère qu'ils sont aussi bien que les Toulousains de l'équipe de France pour ce soir. Hein, voilà, c'est parce que je sens qu'ils sont bien préparés. La aussi France va gagner le tournoi, donc il n'y a pas de souci. Ah ben voilà, alors on est tranquille. Et la France gagnera aussi le Bocuse France. Et ça, c'est merveilleux. Ça, on est assez tranquille là-dessus. Par Merci, contre, on n'a pas parlé, j'aimerais aussi encourager les jeunes commis de Ferrandi Paris. C'est une expérience pour eux exceptionnelle. Ils découvrent ce qu'est le monde du concours. C'est peut-être les futurs candidats de demain. Donc c'est toujours important que ces jeunes commis qu'on nomme pas forcément soient mis dans la lumière un petit peu. Parce que c'est un moment de stress, mais ô combien important peut-être pour leur future carrière. Donc voilà, si on peut les applaudir, c'est génial. Merci. On va applaudir l'école Ferrandi et les jeunes qui ont été prêtés. On a fait une sélection. Alors, il est normal que ce soit un petit peu le pendant parisien de ce qu'est Life à Lyon. Life, anciennement Institut Paul Bocuse. Life avec un Y, hein. Ouais, parce que Life comme Lyon, quoi, hein, LY. Voilà, donc effectivement, Ferrandi Paris, magnifique école de cuisine. Et de cuisine et pas seulement. Hein, école hôtelière plus généralement. Mais les futurs acteurs sont déjà dans ces murs et c'est eux qui nous mettront dehors un jour ou l'autre. Et il ne faut pas les minimiser parce qu'ils ont été, je dirais, à peu près prêtés au débeauté, comme ça, au dernier moment. Et c'est à eux de s'adapter à chacun des chefs qui les a choisis, chefs et commis. Et ce n'est pas facile non plus. Il faut être adaptable, il faut être souple. Loin d'être facile, mais c'est ce qu'on vit au quotidien dans nos cuisines. Donc ça fait aussi partie des notes, la gestion de ces jeunes qui sont dans le box avec eux. Ils vivent le même combat, la même aventure. Mon cher Olivier, tu sais que dans quelques instants, nous allons avoir un moment qui est un petit point d'orgue déjà dans ce concours, qui est l'entrée des jurés. Puisque, évidemment que allez, je regarde ma montre. Ah bah dans quelques dizaines de minutes, les dégustations vont commencer. Hein, et ça, c'est quand même ce que tout le monde attend. Est-ce que vous attendez de voir ce qui va sortir des cuisines? Ah, oui alors. Alors, je vais vous rassurer. Ils sont fatigués. J'entends rien. T'as rien entendu? Non, 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 c'est faible. Alors, ok. Alors, Olivier, qui évidemment travaille dans le... Non. Et la famille Marcon, là, on va se calmer tout de suite, là, les copains. Moi, ce que je veux entendre, c'est des voix, de la ferveur. Hein, je ne vais pas vous demander de chanter encore la Marseillaise, mais on veut vous entendre. Est-ce que vous avez faim? C'est mieux, non? Elle est belle cette compétition, c'est magnifique. Voilà, c'est plus chaud déjà. Voilà. Bon, hop. Et vous crevez pas tout de suite, hein, parce que il faut garder de la voix. Il y a deux horaires auxquels il faudra avoir de la voix. 18h30. Hein, qui va être le moment où on va savoir qui est le vainqueur du Bocuse France. Et à partir de 21h15, si je puis me permettre, ça serait pas mal d'avoir un petit peu de la voix aussi dans les foyers, dans les stades, pour soutenir la France ce soir pour l'ouverture évidemment de la Coupe du Monde de rugby, qui est évidemment un événement mineur à côté du Bocuse France, mais qui a son importance tout de même pour l'esprit général. Voilà. Hein, les amis,
je me tourne vers Juliette qui va se cacher. Dans combien de temps attendons-nous le jury ici sur scène, Juliette? Ah ah. Tadadam. Dans une demi-heure. Une demi-heure. C'est beau ça, non? C'est juste le temps d'être alors rasé de près. De se préparer. Tout prêt, tout beau, tout blanc, tout vêtu. Et les tables sont déjà prêtes et on fera l'annonce au fur et à mesure. Voilà. Olivier, on a un petit moment de pause, le temps pour les équipes de se mettre en place. Parce que je sais qu'en plus, il va falloir réunir tout ce troupeau de grands chefs qu'est le jury de dégustation. Allez, à tout de suite. On se donne une minute. Water has always been active in nature, constantly in movement, constantly evolving. Today, Be Water has finally mastered how to activate its full power, thanks to its revolutionary patented active system technology. It mimics the aeration process you find out in the wild, while keeping the good minerals. A process inspired by nature that filters out 99.9% of the bacteria, unleashing the full potential of your local tap water. Now, with a simple touch of a finger, Be Water brings to life premium still and sparkling water in a more sustainable way, for more taste and less waste. Enjoy a new sensorial experience all over the world, delivering a purer taste and silkier texture. Drink different. Be proud. Be Water.
Ce qui nous anime, nous les chefs, c'est de progresser sans cesse pour viser le meilleur. Et ça, c'est un travail d'équipe. Depuis plus de 75 ans, Elévir Professionnel nous accompagne avec toute l'excellence de son savoir-faire crémier-normand. Chaque jour, ils sont à nos côtés pour nous aider à transmettre notre passion et à faire vivre des émotions partout dans le monde. Alors ensemble, faisons rayonner l'excellence à la française. Le pain est au cœur de la vie, partout dans le monde. Il fait partie de notre patrimoine culturel et chaque pays a sa propre culture boulangère qui se transmet de génération en génération. Faire vivre et partager toutes les cultures boulangères du monde. La mission de Brie d'Or, c'est tout cela. Brie d'Or, share the bakery cultures of the world. Ensemble, depuis près d'un siècle, avec les producteurs de cacao, les artisans et tous les passionnés de chocolat, nous faisons bouger les lignes. Pour une filière juste et durable, pour une gastronomie créative et responsable. Au-delà des discours, nous croyons aux actes. 100% des cacao Valrhona sont tracés depuis les producteurs. Certifiés Bicorp, nous nous engageons à nous améliorer au quotidien. Nous accompagnons les artisans du goût à créer avec la plus belle des matières et à être acteurs de la gastronomie engagée de demain. Ensemble, faisons du bien avec du bon. Ah oui, il y a une petite faiblesse après le déjeuner. Hein. Ça sent la petite sieste postprandiale, là, la fameuse. Le petit coup de barre du pic glycémique. Ah non,
Il va falloir se réveiller, mesdames et messieurs, hein. Il va falloir se réveiller au moment où on aura besoin de vous. D'ailleurs, soyons clairs, le Bocuse France n'est pas la seule manifestation que l'on vous demandera de soutenir ce week-end à Paris. Demain, toute la journée, ici même, sur le Grand Palais éphémère, vous aurez la Coupe du Monde de pâtisserie qui va prendre place en ce même endroit, dans les mêmes box que ceux qui sont occupés aujourd'hui par les cuisiniers du Bocuse France. Si vous êtes encore à Paris, si vous êtes encore des nôtres demain, vous êtes les bienvenus évidemment pour venir regarder le travail des pâtissiers qui viendra en guise de dessert à la suite des plats qui vous seront proposés aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté de la capitale, à l'est, du côté du Bois de Vincennes, dans le Parc Floral de Paris, car le Bois de Vincennes fait partie de Paris et non pas de Vincennes, eh bien, vous aurez au Parc Floral le salon omnivore, le Omnivore Food Festival qui fête son 20e anniversaire cette année avec une programmation extrêmement riche, très variée et qui est un bon état des lieux des produits mis en œuvre par les chefs, de la jeune restauration souvent alternative ou même déjà engagée. Ça se passera aussi ce même week-end à Paris, au Parc Floral de Paris, le Omnivore Food Festival que vous retrouverez donc pendant 2 jours. Comme ça, quand vous aurez assez festoyé après ce Bocuse d'Or, que vous aurez festoyé après la Coupe du Monde de pâtisserie, rendez-vous de l'autre côté de Paris pour Omnivore, pour continuer à célébrer la gastronomie, la belle cuisine, la grande pâtisserie. Voilà. Je vais aller voir ce qui se passe du côté de la table du jury, car le ballet à proprement parler n'a pas commencé. Pour l'instant, on va leur fournir, voilà, un petit peu de pain de chez Bridor, parce que c'est très important le pain, pas seulement pour pousser, hein, et parce qu'on aime le pain, de l'eau de Be-Water qui a été déposée sur les tables. Voilà. Et alors, tenez, puisque je suis là et qu'il n'y a personne, j'en profite, je vais faire un truc totalement interdit. Je vais déjà attribuer des notes. Je suis assis à la place de Romuald Fastnet, que vous verrez tout à l'heure, meilleur ouvrier de France, chef jurassien du château de Montjoly, étoilé, mais surtout président de la Team France Bocuse d'Or. Et j'ai sous les yeux et donc sous la main, il ne faudra pas lui dire, son dossier de notes. Personne ne me regarde, ça reste entre nous, je plonge dedans. Déjà pour voir s'il a mis des photos de vacances ou des trucs, enfin voilà. Alors, la première page, elle est dédiée, très intéressant, je vous montre. La première page est dédiée aux horaires de passage. Je vous montre un peu comment ça se passe, comme ça vous rentrez dans la confidence. Ensuite, il y a tout un texte explicatif sur les règles, les réglementations, les points importants du concours qu'il faut se rappeler parce qu'il y a évidemment un règlement qui est extrêmement touffu. Et je parle sous le contrôle de Maître Boucharla, cet homme que vous voyez déambuler sous vos yeux, qui est autre que le commissaire de justice. Alors, si vous vous demandez pourquoi on a mis un commissaire, c'est parce que les inspecteurs, c'est bien, mais le commissaire, c'est mieux. Et même en justice. Alors, commissaire de justice, c'est la nouvelle appellation des huissiers, des anciennement appelés huissiers de justice, qui aujourd'hui sont devenus commissaires.
C'est la nouvelle loi. Et alors, je me plonge, voilà, dans la fiche de notation à proprement parler. Alors, ce sera la première, celle d'Édouard, mais elles sont semblables pour chacun des 6 candidats présents. Qu'est-ce que je lis? Candidat Édouard Loubet, jury. Eh bien, là, pour le coup, Romuald Fassenet indiquera son nom. Dégustation du plateau. Produits, truites, carottes et fenouil. C'est pour rappeler évidemment les fondamentaux du concours. Truites, carottes, fenouil sont les produits qui ont été imposés et évidemment à chacun d'apporter sa touche personnelle. Présentation du plateau et de l'assiette, la note est sur 30 points. Pièce principale, truite, goût, cuisson, assaisonnement, sur 30 points. Autrement dit, le plateau, l'assiette et la dégustation comptent pour la moitié des points. 60 points à ces 2 notes sur un total de 120. Garniture, carottes, saveur, texture sur 10. Garniture 2, fenouil, saveur, texture, assaisonnement sur 10. Sauce, et saucier dans une cuisine, c'est très important. La sauce, goût, saveur, assaisonnement est notée sur 20. Créativité, également notée sur 20. Alors qu'est-ce que c'est la créativité? C'est loin d'être du n'importe quoi. C'est juste ce qui va vous permettre de singulariser, d'étonner, parfois de raconter une histoire, parfois de sortir des sentiers battus, mais tout ça au service évidemment de la belle cuisine, on s'en doute. Voilà, un total de 120 points, dont la moitié est pour présentation et goût, c'est-à-dire en définitive l'impression importante, la même qu'on aurait au restaurant. Parce que très honnêtement, quand on va au restaurant et qu'on se retrouve devant un plat, si bien fait soit-il, la première chose, c'est le signal envoyé à votre œil qui vous donne de l'appétit en disant « Oh là, ça me fait envie ». Et derrière, bien sûr, la dégustation, la note de dégustation. Ben, ça rentrera pour la moitié des points. J'espère que j'ai rien raté. Non, après, c'est l'enchaînement des différents candidats. Je regarde les fiches finales. La mise en bouche. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Là, je vous parlais du plateau, parce que vous savez qu'il y a 2 envois de 2 plats différents. Pour ce qui concerne la mise en bouche, c'est-à-dire le hors-d'œuvre, présentation aspect sur 20, mise en avant du produit imposé truite et chou-fleur sur 10, dégustation sur 20, créativité sur 20, plus équilibré pour un total de 70 points, donc la note finale, plus la note de cuisine, car je crois que ça rentre en ligne de compte. En tout cas, on va dire c'est presque du 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de la note iront pour le plat servi sur plateau, hein, la truite entière, et 1 tiers de la note ira pour la mise en bouche. Ça me semble assez équilibré comme façon de noter. Voilà, je remets le stylo, parce que c'est millimétré ici, hein, je peux vous dire, ça rigole pas du tout. Les couverts, j'ai bougé la serviette, non, à peine, c'est bien. Voilà, je me retire. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, nous avons une grosse concurrence aujourd'hui. Car se tient au Palais de l'Élysée le déjeuner des grands chefs à l'invitation du président Macron. Et beaucoup des chefs qui étaient là ce matin, ces grands chefs multi-étoilés, sont partis quand même goûter à la cuisine de Fabrice Desvignes, le chef qui a succédé à Guillaume Gomez aux cuisines de l'Élysée, qui est lui-même Bocuse d'Or, hein, qui l'a été, en tout cas, enfin il l'est, donc il le reste, il l'a été, il le reste, mais en tout cas qui a remporté ce concours et qui aujourd'hui officie aux cuisines de l'Élysée. Et beaucoup de ces chefs, une centaine de chefs aujourd'hui étaient invités avec quelques partenaires illustres, à l'invitation aussi d'Olivier Ginon, qui a fait la liste avec Guillaume Gomez et le président. Olivier Ginon, le président de GL Events, qui évidemment est le propriétaire de cet événement et le promoteur. Voilà, donc on attend que certains aient terminé café, pouce café, pour revenir ici sur l'espace du concours du Bocuse France. Il y a une petite excitation là-bas, je ne sais pas ce qui se passe du côté du stand de Fanfan. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, les supporters se réveillent, les fans manifestent, éructent. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez Fanfan?
Rien apparemment, hein, ça a l'air calme pourtant. Non, non, ça va. Ah non, en fait, c'est les Hauts-Savoyards. Je suis bête. Et il faut comprendre que le mot qui marque le mieux le territoire autour des vallées qui entourent Thônes, capitale du reblochon, c'est... Il y a un mot qui désigne, c'est l'abondance. Alors évidemment, il y a cette abondance de ferveur, cette abondance d'envie, cette abondance d'amour pour le chef qui est en train de concourir. Et... parfois, le caractère placide de cette abondance, ben, il y a comme une montée de lait. C'est ce qu'on appelle la lactation sauvage, hein. Ça peut se produire dans la journée, mais là, c'est verbal. Voilà, c'est une sorte de lactation verbale, vous voyez, il faut que ça sorte. Bon, on ira traire les paroles tout à l'heure. Et les encouragements pour Édouard Loubet, qui ouvrira le bal hein, d'ici quelques dizaines de minutes, lorsque le jury prendra place, ce jury de dégustation, qui, bien qu'ayant été déjeuné pour certains d'entre eux à l'Élysée, reviendront avec suffisamment d'appétit pour découvrir les plats des 6 candidats qui seront présents aujourd'hui sur cet espace. Ah, ça je sais, c'est les Alsaciens. Parce que... c'est une histoire. Je vous explique. Hein. Ce n'est qu'une histoire de massif. Hein, ce n'est qu'une histoire de massif. C'est les Aravis contre le massif vosgien. Donc là, il y a la Vosgienne hein, qui fait le Munster, qui se bat contre l'abondance et son reblochon. Et croyez-moi, ça va découdre. Hein. Il y a de la compétition fromagère dans l'air entre les Alsaciens et les Savoyards. Voilà. Mais en tout cas, en cuisine, beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. C'est très bien d'ailleurs que ce soit comme ça, que les chefs, les commis soient calmes et que ce soit les fans qui s'excitent. C'est comme ça. C'est bien logique et ça fait rebaisser un petit peu la tension. Ah, j'avais pas compris les...
jeu. Et mais oui, tu vas chercher tout ça. C'est un truc de dingue. C'est beau, c'est magnifique. Non mais j'ai appris des choses. Hein. Je suis pas un super cuisinier, mais je crois que j'explique Et bien. C'est un bon pédagogue. ouais, c'est bien, tu le fais parfaitement bien. Ah, je vais rentrer à l'OHL. Hein, pour faire propre de... On savait pas en fait dans le doute. Alors, tu le reconnaîtras toujours. Mais après, C'est moi, vrai que je je laisse traîner comme, parfois. Mais je suis tranquille quand il est sur une table, je sais que personne... Pas besoin là. Donc il est un peu faiblard, moi. Bah, il a déjà fait l'enterrement de vie de jeune homme à Paul, alors faut pas tout lui demander. Hein. C'est un vieux combattant. Voilà. Ah ouais. Ils sont partis en voyage de noces avec ah, non, c'est mon doudou. Il est fatigué. C'est l'heure de la sieste. Il est bien nul, hein, ce poulet. J'aime bien. Il a vraiment une tête d'abruti. J'étais à l'œil, Ferdi. Hein. Vincent? Ah, on a les jurys tous prêts, toi t'es ready? T'es prêt dans 20 secondes? Eh ben 20 secondes. Prêt dans 20 secondes. C'est presque. Non, là c'est direct avec jingle son, tu annonces les jurés et nous on met du jingle. Tu les appelles dans la liste.
direct aussi. On y va direct aussi. S'il te plaît. C'est parti. C'est vrai, c'est d'avoir un petit peu de... Et on commence, on est vraiment dans cet ordre-là, Jérôme Banquet, c'est l'ordre de la table? Oui, oui. Mesdames et messieurs, nous allons franchir une étape. Je vais vous écouter donner de la voix, car ils sont prêts. Ils sont derrière les portes qui nous séparent du backstage, prêts à entrer sur scène. Une magnifique équipe de jurés aujourd'hui pour ce jury de dégustation. À l'appel de leur nom, ils vont entrer sur scène sous vos applaudissements et sous vos vivas. On commence par le chef de la réserve Paris, Jérôme Banquet. La pâtissière Jessica Préalpato. Le chef de Granit Paris, j'ai nommé Tom Meyer. Le dernier vainqueur du Bocuse d'Or, le Danois Brian Mark Hansen. Le chef Pascal Barbeau. Chef du domaine de Primard, Romain Médère. Le chef norvégien étoilé qui organisera avec toutes les équipes GL les sélections européennes du côté de Trondheim, de Stavanger, c'est Sven-Erik Rena. Le président de la Team France Bocuse d'Or, Romuald Fasnet. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir la dernière lauréate en titre de ce Bocuse France et dernière sélectionnée à représenter la France au Bocuse d'Or, Naïs Pirolet. C'est Naïs, la présidente du jury aujourd'hui, et elle sera accompagnée comme présidente d'honneur
de la chef de Valence dans la Drôme, je le dis hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, Anne-Sophie Pic.